leur font plaisir. C'est-à-dire lorsque vous êtes en souffrance, vous cherchez quelqu'un qui va vous donner le nom de la personne qui est l'auteur de votre malheur. Et la personne se plaît à entendre ça. Les gens se plaisent à entendre que Dieu va le bénir demain. Et ils sont contents. Vous allez chercher à savoir qui vous a maudit il y a quelques années en arrière. Les gens aiment entendre ça. Vous avez la démangeaison d'entendre que demain tu vas te marier, demain tu seras béni, demain tu auras du travail, demain Dieu va t'apporter de l'argent, demain ceci, demain cela, parce que on veut entendre des choses qui nous font du bien dans nos oreilles. Je voudrais tout simplement rappeler que c'est un signe des derniers temps. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, qui est son fils, il dit à Timothée que dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Je ne sais pas si on peut douter que les temps sont difficiles. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut ne pas voir la difficulté sous nos yeux. Je ne sais pas si on peut encore se poser la question si les temps sont agréables ou si les temps sont difficiles. Il faut vraiment être un aveugle pour ne pas voir que les temps sont difficiles. Sauf que il a dit que dans les derniers temps, ces temps-là seront difficiles. Dans les périodes de la fin, c'est-à-dire dans l'histoire, le cours de l'histoire que Dieu a préparée. Quand ce sera vers la fin, les temps seront difficiles. Souvent, on pense que nous avons encore 20 millénaires. On pense encore que nous avons une éternité d'années que l'on peut compter devant nous. Ce qui est plus terrible, c'est que des personnes qui sont d'un certain âge, peut-être ont dépassé la cinquantaine, peut-être la soixantaine, pensent encore qu'ils ont au moins 300 ans à vivre. Ils marchent et ils vivent comme des gens qui, en fait, ils viennent de naître. Alors que déjà ton âge te montre que le temps qui te reste à vivre est court. Tu as peut-être 40 ans, 30 ans peut-être. Mais il y a des gens qui partent à 30 ans. Il y a des gens qui décèdent à 20 ans. Il y en a qui décèdent à 25 ans, à 35 ans, à 60 ans, à 45 ans. Et l'être humain, nourri par le raisonnement humain, pense toujours qu'il a le temps. Mais nous avons le temps que l'homme fixe et le temps que Dieu fixe. Dans le temps que Dieu a fixé, il dit il y aura des signes qui vont montrer la fin de l'histoire. Parmi ces signes, la difficulté. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pendant cette période-là, les temps seront difficiles. Difficiles. Et aujourd'hui, les temps sont difficiles. Je lisais un message qu'un ami m'a envoyé, je le lisais ce matin, où quelqu'un est allé demander un crédit à la banque, ici à Port-Gentil. Et on lui a dit que pour que on te donne le crédit, il faut prouver que tu as été vacciné. C'est ici à Port-Gentil. Ce qui est dangereux dans tout ça, c'est l'ignorance de l'être humain qui ne voit pas la difficulté qu'il vit et qui ne comprend pas que c'est un signe des derniers temps. On a l'impression qu'en fait, pour lui, c'est le signe du début des temps. Alors que ce sont les signes
des derniers temps. Je vous ai dit que dans les derniers temps, les gens voudront entendre des choses agréables dans leurs oreilles. C'est normal qu'on veuille entendre des choses agréables. Mais c'est mieux d'entendre des choses vitales que d'entendre des choses agréables. Parce que la nivaquine est amère, mais elle soigne. Le sucre est sucré, mais ça donne la carie. Même le diabète. Donc ce n'est pas la sucrerie ou l'amertume qui détermine forcément l'état de quelque chose. Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais dans ces mêmes derniers temps, le Seigneur, par la bouche de l'Ancien, dit à Gaius, à toi et à moi, que je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans ces mêmes derniers temps. Alléluia. Mais tu ne peux pas prospérer si tu ne fais pas le bilan de ta vie. Tu ne peux pas savoir les efforts que tu dois fournir si tu ne fais pas le bilan de ta vie. Nous sommes arrivés à un stade où, lorsque nous lisons les signes des derniers temps, je voudrais qu'on lise ça ensemble. Le texte de 2 Timothée. Je vais lire pour vous. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Regardez bien dans les textes que je lis, si éventuellement il y a quelque chose qui se concorde à vous ou à l'histoire ou à notre contexte actuel. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la pitié, mais régnant ceux qui en fait la force. Je crois qu'on n'a pas besoin d'un dessin. On sait qu'aujourd'hui, les hommes sont égoïstes. Et ce n'est pas une affaire de ceux qui ne sont pas chrétiens. Même les chrétiens sont égoïstes. Ce n'est pas une affaire de païens. Même les chrétiens sont dans les signes des derniers temps parce qu'ils sont égoïstes. Égoïstes. Ils voient un frère mourir de faim, mais ne lui donnent pas du pain. Ils voient un frère ou une maman, un papa qui marche, ne peut pas lui donner 100 francs pour prendre le taxi. Ils sont tellement devenus égoïstes pour accomplir les signes des derniers temps. Mais ça, c'est visible. Et tout le monde voit ça. Tout le monde voit ça. Vous allez me dire, mon pasteur, mais à l'église, c'est pas possible. On ne peut pas faire ça à l'église. Mais si on peut faire ça à l'église. Le week-end dernier, j'ai dû enterrer mon beau-frère. Quel est le chrétien qui est venu assister votre mère? Il y en a qui étaient présents, d'accord? Mais les gens sont égoïstes, même à l'église. C'est un signe des derniers temps. Et il faut bien que les humains accomplissent ce signe-là. Ce n'est pas un signe pour les animaux. Ce n'est pas un signe pour les oiseaux. Ce n'est pas un signe pour les astres. Mais c'est un signe qui concerne les humains. On dit les hommes, dans ces derniers temps, seront égoïstes. Mais ça s'accomplira forcément. Et Jésus dit, le scandale viendra. Mais malheur par qui viendra le scandale? Donc le scandale, on ne peut pas l'esquiver. C'est-à-dire que le scandale va être accompli forcément par quelqu'un. Si tu ne veilles pas. Si tu veilles, Dieu merci. Mais si tu ne veilles pas, eh bien, tu vas être l'auteur du scandale. C'est-à-dire, dans les derniers temps, les hommes qui seront égoïstes, si tu ne veilles pas, tu seras parmi les égoïstes. Ce n'est pas exclusif aux non-chrétiens. Même les chrétiens sont dedans. Pour démontrer